tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur, on doit le faire maintenant, on doit le faire vite parce que le Seigneur est à la porte et il faut vraiment se focaliser. Je pense que craindre Dieu nous permet de lui être agréable. Je veux dire, tu ne peux pas le contempler et rester pareil. On n'a pas vu ça dans la Bible. Quelqu'un qui est entré dans la présence de Dieu, quelqu'un qui a contemplé seulement sa présence, est resté debout, genre... Vite fait. C'est mon frère, c'est mon bestie boo. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on répond, en fait, c'est ça. On répond au fait qu'il nous ait choisis. On répond à ça, en fait. La Bible dit que ce qu'il a appelé, qu'il a choisi, les a justifiés, les a glorifiés. On répond à tout ça. Et notre réponse, c'est que non seulement on le craint, mais on vit une vie qui lui est agréable. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, c'est votre soeur, c'est Audrey Nguyen et je suis super contente de vous retrouver après près d'un an d'absence. Beaucoup de gens nous ont demandé où était le podcast, Bah voilà, on est de retour. Et par la grâce de Dieu, j'ai la grâce, le privilège d'avoir sur cette plateforme, sur ce podcast, ma soeur Raïna. Comment tu vas? Bonsoir. Ça va, bonsoir à tous. Merci Audrey, merci pour l'invitation. Merci. Bonsoir. Je voulais dire que j'ai dit que je voulais dire ça pendant le podcast. Je pense à ça depuis. Ok. Et la première chose que je dis, c'est que ça fait sens pour moi que c'est toi mon premier invité du podcast. Parce que j'ai voulu inviter beaucoup de gens depuis. Les images ont disparu en route, les images sont perdues en route. Et peut-être parce que tu es la personne avec laquelle, pendant ces dernières années, j'ai probablement le plus partagé la parole de Dieu. Ça fait beaucoup de sens que ce soit toi qui sois ma première invitée publique du podcast. Et je veux aussi dire ça hier on set, je voulais le dire parce que je voulais te dire merci. Parce que tu fais partie des gens que je peux regarder, je vais dire, ça va faire... Tu es ma plus vieille relation qui est toujours dans ma vie. Et depuis plus de 10 ans que je te connais, je t'ai vu aimer Jésus de manière constante. Et you've been a continuous challenge to my personal walk with God, and I wanted to take you for that. Gloire à Dieu. So, I don't know, before we start about our topic, avant qu'on commence à parler de notre sujet, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire, quelque chose que tu as fait? Non, non, c'est l'obéissance qui me ramène ici. C'est l'obéissance à Dieu. Je veux dire, on priait tout à l'heure et je disais à Dieu que c'est l'obéissance qui me conduit ici. Oui, peut-être il faut qu'on mette le contexte. Voilà. Moi, j'ai à cœur de t'inviter sur le podcast. Et puis, quand je viens te voir, tu me dis la veille, tu parles. Oui. Tu parles. Dieu m'avait... Je crois que Dieu m'a instruit. Je cherche un mot plus fort que ça. Mais que voilà, que malheur à moi si je garde la vérité captive. Et il m'a demandé de partager tout ce qu'il m'enseigne. Et je lui ai dit, OK, si tu veux vraiment, parce que ma personnalité, moi-même, je ne ferais pas. Je ne me mettrais jamais comme ça. Et demande à Audrey de me demander de faire un podcast avec elle. Et le lendemain, c'est ce que tu as fait. Yeah. Donc, c'est l'obéissance qui m'amène ici. Amen. Et je crois que c'est aussi important parce que souvent les gens demandaient, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment est-ce que tu parles, est-ce que c'est même vrai. Et je ne sais pas, but I think you can relate. Il y a tellement d'expériences où non seulement Dieu a parlé, mais il a confirmé sa parole. It was very loud. Ça ne pouvait pas être autrement que Dieu. Et peut-être la première chose qu'on veut dire, c'est que Dieu parle. Et notre prière, ma prière, et je crois aussi que c'est le cas de Raïna pour cette saison du podcast et même pour tout ce qu'on a à faire, tout à l'heure nous parlions en off et on se disait qu'il n'y a plus le temps, de jouer, on a plus le temps, tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur, on doit le faire maintenant, on doit le faire vite parce que le Seigneur est à la porte et il faut vraiment se focaliser dessus. Donc ok, on va commencer, on va entrer dans notre sujet. On va faire le podcast en 2 parties. Je préfère déjà vous dire, donc si vous nous voyez avec les mêmes habits, c'est parce on va faire 2 épisodes successifs, mais en fait, ça sera 2 parties on va juste faire un drop au milieu. Donc, on s'est dit qu'on voulait parler de 2 sujets. Et le premier sujet dont on voulait parler, c'était de la crainte de Dieu. C'est de la crainte de Dieu. Et moi, je veux d'abord bien mettre le contexte de cette saison du podcast. Il y a une série de choses sur lesquelles le Seigneur a attiré mon attention. Moi, comme pour ma sœur, je crois qu'il y a des choses dont on doit parler, qui sont devenues tabous dans l'Église, qui sont devenues sujets à controverse, alors qu'elles ne devraient pas l'être, à cause de la clarté de la parole de Dieu à ce propos. Et c'est ce dont on veut commencer à parler ce soir. Donc, on a dit qu'on va commencer à parler de la crainte de Dieu. Et j'ai envie de dire, première question... C'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu?
Je pense que craindre Dieu, c'est avoir peur de Dieu. Vraiment, moi, je dis toujours, j'ai peur de Dieu. J'ai peur de Dieu. Parce que je crois que Dieu n'est pas mon camarade. Dieu n'est pas mon camarade. Je crois que c'est quoi la crainte de Dieu peut répondre plus sérieusement, c'est honorer Dieu, c'est avoir la révérence pour Dieu, c'est de savoir que Dieu est Dieu. Voilà, c'est lui le créateur, c'est lui le début, c'est lui la fin. Je veux dire, c'est lui qui existe par lui-même. Je veux dire, Dieu n'est pas un homme. Voilà. Donc je crois que parfois on se dit que la crainte de Dieu n'est pas biblique parce que comment est-ce que je vais avoir peur de Dieu? Voilà, je crois que c'est toi qui parlais avant le podcast du verset qui dit que l'amour bannit toute crainte. Mais c'est pas quand on parle ici de la sainte crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui comme quelqu'un qui est contre nous, comme quelqu'un qui va nous faire du mal, comme quelqu'un qui n'est pas pour nous. La Bible dit qu'il est pour nous. Donc mais c'est le craindre dans le sens de l'honorer, dans le sens de contempler sa grandeur, dans le sens d'avoir de la révérence pour lui. C'est ce que je dirais pour définir la crainte de Dieu. Oui, parce que je crois qu'il y a cette ambiguïté-là. Et c'est pour ça que si tu t'étais juste arrêté à dire que craindre le savoir, j'aurais te dit, ben, l'amour parfait, il y a un frère qui a dit que la Bible dit de ne pas craindre, croire dans sa 5 fois. Comment tu nous dis de craindre? Et je crois vraiment que c'est le bémol qu'il faut avoir. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est de l'honorer comme Dieu. Il y a ce verset qui me vient spontanément à l'esprit et qui me ramène à la crainte telle que nous on l'a définie. C'est dans Romains chapitre 1 où le Seigneur va dire, puisqu'ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas honoré comme Dieu. Et vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension où tu connais Dieu, tu sais que Dieu existe, mais tu ne l'honores pas comme tel. Tu ne le révères pas comme tel. Et l'apôtre Paul, dans cette portion des Écritures, il va même connecter ça à l'adoration. Parce qu'il va dire, ils ont connu Dieu, ils savent que Dieu existe. Parce que, OK, let's read it. Romains chapitre 1, à partir du verset 18, il dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Donc il y a vraiment ça, c'est reconnaître Dieu en tant que Dieu, en tant que ce qu'il est. Et je crois que tout à l'heure on parlait de ce que je t'ai demandé, ok, si on te demande pourquoi est-ce qu'on doit craindre Dieu, je vais dire quoi. C'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de ça, tu as dit oui. Oui, bien sûr. On doit craindre Dieu, effectivement, parce qu'il est Dieu, parce que tout ce que Paul dit. Mais également, je pense que craindre Dieu nous permet de lui être agréable. Je veux dire, en fait, c'est ça, parce que je pense à ma vie. J'aime ramener les choses à moi. Je crois que la crainte de Dieu que j'ai aujourd'hui me donne une disposition que je n'avais pas hier. Tu vois, parce que c'est la crainte de Dieu qui te donne d'avoir une certaine posture dans ton cœur. C'est la crainte de Dieu qui te donne de sacrifier ta chair, de sacrifier tes désirs, de vouloir lui être agréable, de chercher sa face. Je veux dire, c'est parce que c'est ça en fait, c'est l'adoration dont Paul parle. C'est ça, craindre Dieu. Pourquoi craindre Dieu? C'est parce que je crains Dieu pour avoir une meilleure posture d'adoration en tant qu'adorateur, tu vois. Et la crainte de Dieu me donne en fait de voir que effectivement dans sa bonté, dans sa gloire, il m'a choisi. Alors je me dois de l'honorer. Mais si je ne connais pas ça, si je ne le crains pas, je ne l'honore pas comme il se doit. Et c'est ce que Paul dit dans ce verset-ci, tu vois. Donc je crois que pourquoi craindre Dieu? Je crains Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Je veux dire, parce qu'il est Dieu, parce que dans sa divinité, il m'a donné sa vie, tu vois. We're talking about His holiness. C'est ça, dans sa sainteté, il m'a choisi, tu vois. Dans sa bonté, il s'est donné pour moi. Amen. Quelqu'un ne peut pas avoir autant fait pour toi et tu ne l'honores pas. Quelqu'un ne peut pas avoir autant sacrifié pour toi. Tu vois ce que je veux te dire? Et tu ne l'adores pas, tu n'as pas cette posture d'adorateur. Et ça me vient à l'esprit tout de suite. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne le crains pas. Yeah, sure. Tu ne peux pas. Tu peux pas.
Tu ne peux pas. Tu vas le faire de tes lèvres. Et c'est ce que Jésus fait. Vous m'adorerez de vos lèvres, en fait. C'est ce qu'il dit, pardon. Vous m'adorez de vos lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Et c'est ce que beaucoup dans cette génération, c'est ce qu'on fait parce qu'on ne le craint pas. Oui, because fear is a consequence, c'est une conséquence de la posture du cœur, d'un cœur qui connaît Dieu et qui s'humilie devant la grandeur de Dieu. C'est ça. C'est effectivement ça. Et je veux dire, comme on parlait, je crois qu'il faut redécouvrir la sainteté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, à cause de tout ce que les gens peuvent prêcher autour de la grâce et autour de, je crois, d'une compréhension erronée de la grâce, parce que je crois que la grâce te fait craindre Dieu. Bien sûr. Je veux dire que un de mes versets préférés, j'aime souvent le citer à toutes les personnes qui pensent que la grâce est une licence pour faire tout et n'importe quoi. C'est Tite 2, verset 11, qui va dire que la grâce de Dieu sur le salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à fuir l'impiété en renonçant à la convoitise. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, une bonne compréhension de Dieu t'enseigne à craindre Dieu. Parce que tu te rends compte que Dieu, justement, comme il disait, dans sa sainteté. Et tout à l'heure, on parlait de Paul Washer qui va dire que la sainteté de Dieu, c'est pas seulement que Dieu est sans péché, non. C'est que Dieu est mis à part dans une classe. Il est dans sa propre classe. Ça veut dire que le prophète, mon pasteur, il aime souvent dire que quand on parle du ciel, la Bible parle des cieux et des cieux. Ça veut dire que dans la dimension où Dieu et même les anges ne sont pas. Bien sûr. Dieu est dans une classe à lui tout seul. Et de comprendre, et d'être dans cette classe à lui tout seul, ça fait que même les anges n'ont pas accès n'importe comment à lui. Et quand tu comprends à quel point Dieu est saint, au point où même les anges n'ont pas accès à lui, tu comprends pourquoi tu ne peux pas prendre sa présence dans ta vie de manière légère. Et tout à l'heure, on le disait, Dieu vit en nous. C'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Oui, mais bien sûr, je veux dire, ce Dieu-là, qui décide de faire son habitation, de nous faire son habitation, en fait, tu ne peux ne pas, je veux dire, tu ne peux ne pas l'honorer. Moi, je pense que, pourquoi est-ce qu'on ne craint pas Dieu? On ne craint pas Dieu parce qu'on ne le connaît pas. Yeah, sure. Parce que si tu connais qui est Dieu et tu connais à quel point il est saint, en fait, c'est lui la sainteté. Yeah. Et jusque-là, la Bible va dire que même lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Il choisit de se donner pour nous. Et ça, comme si ça ne suffisait pas, il choisit de venir habiter en nous. Tu ne peux ne pas l'honorer. Mais nous, parce que, tu vois, c'est Dieu, c'est le bon père vite fait, voilà, il est là-bas, je suis ici. Papa Noël. Voilà, tu vois ce que je te dis, c'est le grand babu, c'est celui que j'appelle de temps en temps quand ça ne va pas, à qui je dis merci vite fait. Je vais dire, si c'est comme ça, forcément, tu vas pas le craindre. Mais quand tu sais qui il est, quand tu sais ce qu'il a fait pour toi, tu vas l'honorer, ta vie va l'honorer, tu vois. Donc, c'est ça la raison pour laquelle on ne le craint pas, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Et quand il nous fait grâce de le connaître, la réponse à la connaissance, en fait, c'est la crainte de Dieu. La réponse à la révélation, c'est la crainte. Donc, au fur et à mesure que Dieu te révèle sa personne, la réponse qu'il attend de toi, tu parlais de la responsabilité, ta responsabilité, c'est de le craindre. Parce qu'il se dévoile, il dévoile ses mystères, il te dévoile ses dimensions. Et tu ne peux pas, je veux dire, tu ne peux pas le contempler, rester pareil. On n'a pas vu ça dans la Bible. Quelqu'un qui est entré dans la présence de Dieu, quelqu'un qui a contemplé seulement sa présence, est resté debout, genre, vite fait. C'est mon frère, c'est mon bestie bou. Tu vois ce que je veux te dire? Dans tous les exemples qu'on a eu, ça veut dire la question, moi, je pense que chacun devrait se poser, pourquoi est-ce que je ne le crains pas? Peut-être je ne l'ai même pas encore rencontré. Peut-être je ne l'ai pas encore rencontré. Ça me fait penser à une chose que Pasteur Chris avait dit à l'époque. Il a parlé de ses rencontres, des fois où Jésus est venu dans sa chambre. Et il disait aux frères que, souvent on parle de Jésus avec, en fait, je trouve qu'on parle de beaucoup de sujets avec beaucoup de légèreté. De légèreté, bien sûr. Une des choses avec lesquelles, vraiment, que le Seigneur utilisait pour me briser cette année, depuis le début de l'année, c'est ce moment où je me sentais pas très bien. Je trouvais que Dieu m'en demande beaucoup. This thing is hard. This thing is in public. I mean, sometimes, ministry can be interesting. Of course. Mais, et le Seigneur va venir, va me parler, va me dire, il n'y a rien que je te demande de faire que je n'ai pas fait plus que toi. Il n'y a rien. Et il m'a ramené exactement à ce point du salut où souvent on se plaint de la douleur, mais Jésus a accepté l'humiliation. Et j'aime souvent dire que Jésus savait
tellement bien qu'il ne sait pas quoi dire parce qu'il a eu peur. Et en ton humanité, là, il was like, I don't want this. Sure. Tu vois. Mais il est passé par tout ça, toute la souffrance. Et souvent, quand on dit que même seulement le fait de penser au sacrifice de la croix, de penser que Dieu, parce que souvent quand on parle de l'une des conséquences majeures de l'absence de crainte de Dieu, c'est une vie dans le péché. C'est une vie dans le péché. Et souvent, c'est vraiment ça, c'est une conséquence de la connaissance de Dieu. Parce que si tu penses seulement que le péché était tellement grave aux yeux de Dieu, qu'il a estimé que la seule chose à faire, c'était d'envoyer son fils unique. Tu ne prendras pas ça comme genre, j'ai la grâce de Dieu, I can do whatever I want to do. It cannot work like that. Tu ne vas pas le crucifier encore. Parce qu'il faut le dire. Oui. Tu vas pas vouloir le crucifier encore. Oui. Bien sûr. Bien sûr, je crois que la légèreté avec laquelle on traite le péché, dans notre génération surtout, c'est l'ignorance, c'est l'absence de la crainte, c'est l'absence de la connaissance de Dieu. Et si on veut même revenir à la grâce, je veux dire, c'est pas une histoire c'est pour ça que c'est ce que la grâce vient faire. Ce n'est plus une histoire de bon et mauvais, de right and wrong. Non, c'est une réponse. C'est pour ça qu'on va dire, on aime celui-là qui nous a aimés le premier. On répond à son amour. On répond à son sacrifice. On répond, en fait, c'est ça. On répond au fait qu'il nous ait choisis. On répond à ça, en fait. La Bible dit que ceux qu'il a appelés, qu'il a choisis, les a justifiés, les a glorifiés. On répond à tout ça. Et notre réponse, c'est que non seulement on le craint, mais on vit une vie qui lui est agréable. Parce que, en fait, notre vie qui lui est agréable découle de ses craintes. Bien sûr. Si tu crains Dieu, tu vas lui être agréable. C'est la posture. C'est ça que je disais en début. C'est la posture. La crainte de Dieu te donne d'avoir une certaine... Si quelqu'un entre ici et c'est quelqu'un qu'on craint, on va s'arranger, en fait. Mais si c'est quelqu'un qu'on connaît, avec qui on est familière, on va, voilà, ça va, assieds-toi là-bas et puis... Just think about me and my prophet. Tu vois ce que je veux te dire? Yeah. Voilà. Mais quand c'est quelqu'un que tu crains, il y a une posture. Pourquoi on n'a pas cette même posture avec Dieu? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le porte en nous. Ça veut dire que c'est une posture permanente. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette posture? Parce qu'on ne le craint pas. Et pourquoi on ne le craint pas? Parce qu'on ne le connaît pas. Et comme je disais, peut-être parce qu'on ne l'a même jamais rencontré. Et c'est vrai. C'est possible qu'on ne l'ait jamais rencontré. Et pour revenir, la raison... On n'est pas, je veux dire... Les chrétiens de notre génération, enfin, c'est la seule qu'on connaît de toutes les façons. Je connais juste les chrétiens de ma génération. Je ne connais pas la génération avant. Mais il est intéressant parce que même dans le live anyhow, tu vois ce que je veux te dire? Avant, je me demandais, ça veut dire quoi, live anyhow? Mais c'est ça, en fait. C'est que tu n'es pas dans la pleine intentionnalité de vivre une vie qui lui est agréable. On parlera aussi peut-être de la seigneurie de Jésus. Est-ce qu'il est Seigneur dans ta vie? Non. Tu vois? Et il ne peut pas être Seigneur de ta vie si tu ne le crains pas. Tu crains que c'est mon Seigneur. Tu vois? C'est ça, en fait. C'est mon Seigneur. Si c'est mon Seigneur, c'est que tout ce que tu dis est juste. Si c'est mon Seigneur, ça veut dire que tout ce que tu dis, j'obéis à tout ce que tu dis. C'est ça, en fait, la crainte de Dieu. C'est que tu es juste, tu es bon. Tes voies sont justes. Tu vois ce que je veux dire? Et tu es bon pour moi, donc je te laisse le lead. Ça me rappelle une question que tu m'as posée, soit en début d'année, soit en fin d'année, où tu me demandais si nous savons que la volonté de Dieu est bonne pour nous. C'est ça. What don't we surrender? What do we struggle with the will of God? Parce qu'on ne sait pas. C'est ça. On ne sait pas. Et ce que tu disais est tellement pertinent, ça nous ramène une chose, que nous connaissons Dieu. C'est ça. L'apôtre Paul va dire au Corinthiens, il va dire, je vais dire à votre honte, certainement que vous ne connaissez pas le Seigneur. And he's talking to the church, parce que des fois, on va faire comme si we are wrong by saying this about the church. Mais il va leur dire, il parle à l'église, à une église, il va dire, vous ne connaissez pas le Seigneur. Et je vais dire que, par exemple, on peut pas, par exemple, parler de la génération antérieure, mais on peut parler de la génération de la Bible. Des hommes comme Joseph, tu vois, où Joseph va dire... comment est-ce que je peux pécher contre Dieu? Et à ce moment-là, il n'y a personne qui voit Dieu. Il y a personne qui voit Joseph. Personne dans la pièce. Il peut faire tranquillement sa petite affaire. Avec la femme de Potiphar. Avec la femme de Potiphar. Et en fait, même, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, une des raisons pour laquelle beaucoup se compromettent, tu vois, c'est parce que they feel like they have no choice. Tu vois, que ce soit au travail. Mon patron m'a donné un ordre, je ne pouvais pas dire, même si c'est malhonnête, il m'a donné l'ordre de trafiquer les chiffres. Je vais les trafiquer parce que c'est mon patron, il faut respecter l'autorité, même si ce n'est pas selon le Seigneur. Et beaucoup se compromettent justement parce que Joseph pouvait se dire, je n'ai pas le choix. Parce que cette femme-ci, elle est après moi. Si je ne satisfais pas sa volonté,
je vais me retrouver en prison. Ouais, Elle va m'accuser faussement. Il y a des conséquences. Mais il a préféré. Pourquoi? Parce qu'il préférait honorer le Dieu qu'il craignait. Parce qu'il avait, c'est ça, Oui, il avait la crainte. parce qu'il craignait Dieu. Bien sûr. Parce Il y avait craignait. mais c'est tellement pratique. Je veux dire, pour moi, il y a des choses que j'ai envie de faire, mais que je ne fais pas parce que je crains Dieu. Non, mais littéralement, tu vois ce que quand quelqu'un va te dire, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Je crains Dieu. Like for real. Je sais pas pour toi, mais j'ai peur de Dieu. Mais quand je dis peur, c'est pas dans le mauvais sens. Mais je sais qu'il est tellement réel, parce que c'est aussi ça, est-ce que Dieu est même réel pour tout le monde? Je sais qu'il est tellement réel. Je sais qu'il m'a appelé. Je sais qu'il m'a choisi, qu'il m'a justifié, qu'il m'a sanctifié. Je sais qu'il est mort pour moi. Je sais qu'il habite en moi. Je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Je suis désolée. Ouais, et c'est clair. Je veux dire, c'est pas la religion. C'est juste, en fait, c'est ça. Mais ça, je savais pas ça hier. Donc, on n'est pas aussi dans un truc où on se dit, non, dès que j'ai cru, franchement, non, je savais pas ça hier. Mais effectivement, c'est pour ça, au fur et à mesure qu'il se révèle, la réponse, c'est la crainte. The more you know him, the more you fear him. You have to. You have to. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Joseph pouvait dire, je ne peux pas pécher contre Dieu. Parce que les autres auraient dit, mais où était Dieu? Non, il est là. Je sais que, où est-ce que je suis? Il est là, effectivement. Donc, je ne peux pas me permettre. Et je crois que c'est ça, c'est ce qu'on doit, enfin, des chrétiens comme nous, de cette génération, devraient se rendre compte à quel point Dieu est présent. Et vraiment se demander que est-ce que je ferais tout ce que je fais là devant? Si. Est-ce que j'aurais cette conversation? C'est ça. Est-ce que je l'amènerai avec moi dans ce genre d'endroit? Est-ce que je vais l'affiler à ce genre de personnes? Est-ce que je vais le traîner dans ce genre de conversation? Et effectivement, je disais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire devant tes parents. Peu importe l'âge que tu as, peu importe combien vous êtes fusionnels, il y a des choses que tu ne peux pas faire devant tes parents. Il y a des mots que tu ne peux pas prononcer devant tes parents. On est d'accord. Je vais dire quelque chose qu'on a. Si je regarde un film où les gens s'embrassent. Moi, je vois comment ma mère fait avec sa mère. Ma mère a 60 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Je vois toujours cette révérence-là. Qui l'appelle toujours maman. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, après, elle n'allait pas appeler sa maman autrement. Oui, non, mais je vais dire, on va se dire, bon, vu que tu as un certain âge, je peux l'appeler par son prénom. Mais avec Dieu, c'est ça. Avec Dieu, c'est que, tu vois les gens qui disent, par exemple, et j'ai toujours eu peur de ça. Quand j'ai cru très tôt, j'entendais des gens qui disaient, ah, nous, on brûlait comme vous. On avait le zèle que vous aviez. À ton âge, je faisais ce que tu faisais. Avant? Oui. Et quand tu vois, avec l'âge, tu vas te rendre compte. Et j'ai toujours prié. Que ça n'arrive jamais. Mais c'est ça, parce qu'on s'habitue, on a l'impression que c'est ma vie, je suis chrétienne par défaut. Si je suis pas chrétienne parce que je me mets à part, parce que Jésus est mon Seigneur, mais parce que j'ai toujours été chrétienne, si tu veux. You know, I made the same prayer. Yeah, I don't want to stop Marvel. Oui, mais tu es obligé. I don't want to stop Marvel. Et je crois que, if you don't want, parce que ce qui arrive souvent, c'est que tu deviens tellement familier de Dieu. C'est pour ça que c'est indétachable de la connaissance de Dieu. On parlait d'une controverse où les gens donnent des petits noms un peu sexy à Jésus. Les noms sexy. Les noms sexy. Le jazz. Le JJ national. Et je veux dire, quand la controverse est tombée, qu'il y avait tous les débats, I don't speak officially, je ne parle pas sur les réseaux sociaux. Mais je méditais quand même, je disais, Seigneur, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je savais qu'il y avait quelque chose de wrong in it. Tu vois, et je me rappelle, il y a quelques années, j'avais écrit une chanson où je disais toutes sortes de choses de Jésus. Je disais comment Jésus m'a donné le tobassi au corps, comment il m'a... Bref, toutes les choses comme on dit quand on est jeune, tu vois, and we think it's okay to talk about the Lord like that. Et je veux dire, moi, j'ai fait ça aussi, donc c'est pas pour... Je condamne personne, je juge personne. Mais je veux dire qu'on va être 100% scripturaire, 100% biblique et aussi 100% en alignement avec l'esprit de la parole de Dieu. Tu peux pas le faire. Et je me rappelle, j'ai beaucoup réfléchi au sujet sur des jours et le Seigneur a commencé à m'enseigner, il m'a amené dans les Écritures. Premièrement, il n'y a jamais personne qui a eu une rencontre avec le Seigneur qui n'est pas tombé sur sa face. In awe. J'aime le mot parce que en anglais, on fait la différence. On va dire the fear of the Lord, mais il y a le mot, il y a cette crainte révérencieuse. Cet émerveillement. Oui, devant le Seigneur. Et
Et le Seigneur va me parler particulièrement de Jean qui est le chouchou de Jésus, le disciple que Jésus aimait, le seul gars à qui Jésus a fait les câlins. Oui, il n'est pas le chouchou de la Bible, n'a pas dit le chouchou. Le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait, la seule personne qui était couchée sur la poitrine de Jésus. Et pourtant, quand il va voir Jésus dans sa gloire dans le ciel, il va tomber comme mort. Yeah. Il va tomber comme mort. Pareil avec Ésaïe. Quand Ésaïe va arriver devant, Ésaïe est déjà prophète. Il a une expérience de la voix de Dieu. Yeah. Mais quand il voit la gloire de Dieu devant le trône, quelque chose de différent se passe. Il tombe et il réalise. Et peut-être, on va enchaîner sur notre perspective, mais il réalise à quel point Dieu est saint. Et là, à ce moment, il dit malheur à moi, car je suis un homme. Il commence pas par les autres, il commence par lui. Par lui-même, bien sûr. Et ensuite, j'appartiens. Donc, je veux dire que oui. Donc, il y a une chose, il y a cette irrévérence, cette absence de crainte de Dieu, c'est ça qui fait aussi que on banalise les choses de Dieu, on banalise le sacré, on devient trop familier. Oui, on tolère. On tolère. L'absence de la crainte de Dieu te donne de tolérer les choses dans ta vie d'abord et après dans la vie des autres. C'est ça, c'est qu'est-ce que tu permets. Parce que les choses que tu permets, en fait, c'est soit tu n'as pas la crainte de Dieu, soit tu as la crainte de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je crois que le débat, et parfois le débat, il est mal placé. C'est, ah non, personne n'est parfait. Ah non, tu vois ce que je veux te dire? Non. Et je pense même pas que le Seigneur, il nous appelle à la sainteté. For sure. Peut-être on pourra discuter sur la sainteté ou la sanctification une autre fois, mais déjà il nous appelle. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Yeah. Il y a tellement de versets dans le Nouveau Testament qui dit voilà, si vous n'êtes, je vais dire sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Soyez saints car je suis saint. Donc il nous appelle à il y a même la version français courant qui dit que à la parfaite sainteté. Mais maintenant, je pense que le débat sur le péché, il n'est même pas bien mené. Parce qu'ici, c'est vraiment comme on est en train de se dire, qu'est-ce que tu tolères dans ta vie? Quand tu sais que Dieu habite en toi. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps quand tu sais que Dieu habite en toi? Qu'est-ce que tu fais avec tes lèvres? Je vais dire, c'est ça en fait, qu'est-ce que tu tolères? Parce que si tu as la conscience de la présence de Dieu, forcément, tu vas mieux te positionner. Forcément, tu vas arrêter de tolérer un genre de choses. Et ça va crescendo, en fait. C'est autant je le connais. Autant je le connais, autant je vais moins tolérer. Donc, c'est pour ça que ce n'est plus une force de « je peux faire ça par moi-même ». Non. Donc, le combat n'est pas de « comment j'arrête de mentir, comment j'arrête de voler ». Non, le combat, c'est comment je peux plus le connaître. Yeah. C'est ça qui va dire que ceux qui me cherchent de tout leur cœur, ça veut dire que la responsabilité de l'homme, c'est chercher Dieu. Yeah. Et la responsabilité de Dieu, c'est se révéler. Yeah. Donc, c'est ça, en fait, ta responsabilité. Ce n'est pas de voir comment tu vas arrêter de faire ces choses. C'est de chercher Dieu. Où est-ce que je peux le chercher? Dans quel endroit, avec quelle relation? Je vais dire, c'est ça. Donc, du coup, ça commence à guider tout ce qui t'entoure. C'est que mes amitiés, est-ce que ça me permet de le chercher? Est-ce que l'église où je vais me permet de le chercher? Est-ce que les moments que je passe seule je vais dire, c'est ça, en fait, qui commence à entourer et j'ai envie de dire, à frame ta vie. Et du coup, autant tu le cherches, autant il se révèle à toi. Et ces choses, tu commences à moins les... Moi, je pense que... Et puis peut-être on va forcément tomber là-dessus. Mais est-ce que ces choses nous dégoûtent en fait? On les tolère parce qu'on n'est pas dégoûté. Et tu ne peux pas être dégoûté par toi-même, je suis désolée. C'est pour ça que c'est un combat perdu d'avance. C'est pour ça effectivement que c'est pas la chair, c'est pas le sang qui va te permettre d'arrêter de faire ces choses. Parce que c'est pas un dégoût naturel, mais c'est un dégoût qui vient avec la crainte de Dieu. C'est que je crains le Dieu saint. La Bible dit que les 24 vieillards se prosternent. Saint est l'Éternel. Est-ce que ton cœur est prosterné? Est-ce que c'est ça la posture de ton cœur? Est-ce que tu arrives à contempler sa sainteté? Parce que si tu contemples sa sainteté comme Ésaïe, effectivement, tu vas être dégoûté par ton péché, for sure. Donc, je crois que c'est ça. Essayons de remettre les choses en perspective. Ce n'est pas, ah, non, mais pourquoi tu pêches, pourquoi tu vis anyhow? Yeah. C'est, est-ce que tu cherches Dieu? C'est ça la question. Et je crois que moi, je me fais une grande réflexion sur la connaissance de Dieu. Je crois que I think it's a broad subject. Of course. Mais je veux dire que ces temps-ci, j'ai ce verset dans ma mémoire continue. Je crois que c'est le verset que j'ai le plus partagé, que ce soit sur mon statut, que ce soit partout. Et depuis plus d'un an, je disais ici là, à la cellule il y a quelques jours que c'est devenu un de mes versets préférés. C'est Philippiens 3:10 où l'apôtre Paul va dire je veux le connaître. Et je trouve ça tellement intéressant parce que tu peux voir qu'il y a des dimensions de la connaissance de Dieu. Et ce sont ces dimensions de la connaissance de Dieu qui permettent de le craindre.
Parce que, comme on le disait, plus tu le connais, plus tu le crains. Et l'apôtre Paul va déjà renoncer à tout. Et moi, j'aime parler de mon expérience avec les médias. Je me rappelle que je suis arrivée dans mon assemblée actuelle. J'ai toujours su que j'avais en commun les films. Toujours. Je vais dire que comme je suis, que tu sais que je suis comme je suis. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais vas-y. Je suis particulièrement sensible. Yeah. Et je me suis rendu compte que quand je regardais, par exemple, beaucoup la télé, beaucoup les films, beaucoup les séries, après, je me sentais quelquefois déprimée, quelquefois mal dans ma peau. Et je me suis dit qu'il fallait que je réduise ma quantité de télé. Donc, je vais vraiment réduire ma quantité de télé. Mais quand j'arrive dans mon assemblée locale actuelle, j'ai mon pasteur tous les 2 dimanches. Et tu connais mon pasteur, il doesn't joke. Là, tous les 2 dimanches, n'aimez pas le monde. Il y a des choses qui sont dans le monde. Parce que c'est ça, en fait. Pourquoi? Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et il est là tous les Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Oui, le monde, c'est impossible. C'est impossible. C'est ça. Yeah. Donc, il est là, il est sur notre dos, genre, n'aimez pas. Et il parle tout le temps de la télé. Comment tu peux regarder les programmes du monde? Le programme des gens qui n'aiment pas Dieu, comment tu peux regarder ça? Et I'm like, this man, il exagère. It's going too deep. Et c'est que maintenant, je suis aussi dans l'équipe des gens. Et j'étais déjà à l'époque, parmi les gens qu'on appelait les TTS, les gens qui allaient trop loin. Mais là, pour moi, je trouvais que lui, il allait trop loin. Et aujourd'hui, je crois que je vais presque aussi loin que lui, si c'est possible. Mais je vais dire que j'ai vraiment eu cet espoir. Et puis, quelques temps après, le Seigneur est venu me parler, il m'a dit, je veux que tu arrêtes la télé. And it was like, hey. Et je ne t'aime pas, parce que I am currently in my life, je suis à un endroit où j'ai dit à Dieu, je veux obéir. C'est pour ça que des fois, il y a des attitudes un peu crazy, genre, on est à l'église, et puis juste en temps, mets-toi à genoux, and I'm like, Lord, ils vont penser que I'm weird. Tout le monde pense que I'm too expressive in my faith. Je suis trop expressive dans ma faith, dans ma foi. Donc, j'ai commencé à se mettre à genoux, de pleurer là. And I'm just like, okay, I've decided. Mais je n'étais pas encore à ce point-là. I was still struggling with the will of the Lord, struggling with what God is saying. Mais je veux dire que mon expérience de ça a fait que, en fait, c'est comme si naturellement dans mon cœur, Dieu avait, ça m'intéresse pas. Je regarde pas le match, je ne veux même pas connaître le score, ça ne m'intéresse, rien de tout ça ne m'intéresse. C'est-à-dire que c'est comme si vraiment, il y a une seule obsession dans mon cœur. Et c'est vraiment ça que je retiens de ce Philippiens 3 là, il va dire, je fais une seule chose. Une seule chose, j'ai renoncé à tout pour faire une seule chose. Et je veux le connaître. Oui, bien sûr. Je regarde le match, mais je voulais revenir sur pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça ne nous fait rien? Ou du moins, c'est même pas ça. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ceux qui parlent comme ça vous en faites trop? It's not that deep, like you. You know what I mean? Like, pourquoi est-ce que, je veux dire, vous aimez Dieu plus que qui? J'ai envie de dire ces 2 choses. Ça revient déjà à la connaissance. Vous ne savez pas le Dieu dont on parle. Parce que si vous le connaissiez, et c'est pour ça que la plupart de ces gens qui sommes-nous, quand on le connaît davantage, on commence aussi à en faire trop. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'on ne connaît pas les répercussions de ces choses auxquelles on s'expose sur nous-mêmes. Si on comprenait le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. C'est dans l'ignorance que nous sommes littéralement en train de périr dans cette génération. Où tu te dis, c'est-il que je regarde un film? Ce n'est qu'un film, c'est une fiction. C'est correct que je lise n'importe quel livre, ce n'est qu'un livre. Mais si on comprenait que tout ce qui est physique est d'abord spirituel, et que dans le monde spirituel, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu et le royaume de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Mais on ne se rend pas compte à quel point on s'expose à des choses et on se demande, mais je veux dire, il y a des personnes avec qui, dès que tu commences à trop traîner avec, tu commences à parler comme, tu commences à agir comme. Mais je veux dire, pourquoi? Et si tu traînes avec les mauvaises personnes, tu commences à avoir un mauvais langage, tu commences à te tenir. Donc, c'est vraiment dans la subtilité, en fait. Parce qu'effectivement, comme les gens disent, le diable est dans le détail. C'est dans la subtilité. Mais si on banalise, nous qui sommes censés connaître, parce qu'on est censé avoir la connaissance de Christ, si nous banalisons les détails, mais Forchon ne sera jamais dégoûté par ce qui le dégoûte. Forchon ne sera jamais meurtri par ce qui touche son cœur, en fait. Et on aura l'impression que ceux qui le font, ceux qui ont été convaincus comme toi à ne plus regarder la télé, on aura l'impression qu'ils en font trop. Non. Parce que, je veux dire, le Saint-Esprit ne fait que mettre ça dans mon esprit. C'est que l'église qu'il vient chercher, elle est sans tache ni ride. C'est elle, en fait.
C'est cette épouse-là. Est-ce que tu es sans tache ni ride? C'est la question. Mais maintenant, ce n'est pas dans la question. C'est pas une justice propre. Ce n'est pas par tes moyens. Mais c'est, comme je disais, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu le crains suffisamment pour être dégoûté par ton propre péché? Moi, j'ai eu une expérience, je sais pas si c'était l'année dernière, où j'ai partagé ça avec toi. Je savais que j'étais quelqu'un de bien. Franchement, I'm a good person. I'm a good person, honestly. My heart is okay. I mean, je ne souhaite pas le mal de l'autre, je ne prie pas pour qui. Je suis quelqu'un de bien. Jusqu'à ce que Dieu m'ait exposé à moi-même. Yeah. And I saw evil in my heart. Tu vois ce que je veux te dire? I saw evil in my heart. And I had je veux dire, ça m'a brisé en fait. Et j'ai eu besoin de lui. J'ai envie de dire, la Bible dit qu'il vous pardonne de tout péché, il vous lave de toute iniquité. Qu'il vienne me laver de toute iniquité. Tu vois? Mais, but you have to seek him for him to expose yourself to you. C'est pour ça qu'autant tu le contemples, c'est pour ça que la Bible a dit que garder les yeux fixés sur les choses d'en haut, autant tu regardes aux choses d'en haut, autant tu te rends compte en fait de la noirceur de ton cœur. Autant tu te rends compte du fait que you are a man, je vais dire, c'est ça qu'il dit, aux lèvres impures. Autant tu vas dire comme Paul, je suis le pire des pécheurs. Mais parce que tu regardes à lui, tu ne peux pas dire ça si tu ne regardes pas à Jésus. Tu vas te dire comme moi, je me disais, je suis quelqu'un de bien. What do you mean? Il y a pire que moi. Je suis quelqu'un de bien, tu vois. Mais tu as besoin, en fait, de rester focalisé sur lui. Et ce sont les gens qui restent focalisés sur lui qui ont ce genre de conviction dans le détail. Parce que Dieu leur montre que c'est ça que tu permets qui t'empêche de faire X ou Y. C'est ça que tu permets qui t'empêche d'être discipliné. C'est ça que tu permets qui t'empêche de te maîtriser. C'est dans le détail, en fait, qu'on n'arrive pas à exprimer le fruit de l'esprit. Mais c'est dans le détail. Mais si tu veux juste prendre cette marche avec Christ comme quelque chose de général, où je vais à l'église, je rentre, je prie le matin, je prie le soir, je prie avant de manger, tu n'as rien compris. It's deeper than that. Et j'ai envie de dire, pendant que tu parles, il y a cette pensée qui vient dans mon cœur. Craindre Dieu n'est pas, comme tu le dis depuis, une façon de dire que je vais m'appeler sur ma justice propre. Mais j'ai envie de dire qu'une vraie crainte de Dieu te fait dépendre de lui. Et c'est la dépendance à lui qui produit même, selon ton partenaire, qui produit une vie qui veut lui être agréable. Ça veut dire que je sais, comme on disait que Dieu est saint, et il est dans sa classe à lui tout seul, à laquelle je n'ai pas accès par moi-même. Et parce que je le crains, je le cherche et je dépends de lui, en sachant qu'il n'y a que lui qui peut me permettre d'avoir accès à cette classe dans laquelle lui-même il est. C'est ça. Et je crois que c'est important. On n'est pas en train d'essayer de dire ici, là, de vous défrayer les gens. Oui. Ou de faire que tu commences à faire beaucoup d'efforts. Non, it's not by might, it's not by power. Mais le fait de le craindre, de reconnaître, tu as dit ça, c'est reconnaître sa seigneurie, reconnaître sa grandeur, reconnaître même sa souveraineté, reconnaître sa sainteté, fait que, ok, et c'est ça qui se passe avec Ésaïe. Ésaïe va voir la magnificence de la gloire de Dieu. Il va dire, je suis maudit. Et là, il va dire, le Seigneur va lui donner, il va lui dire, tu as touché tes lèvres. À partir du moment où il reconnaît la sainteté de Dieu, il reconnaît la grandeur de Dieu, ce Seigneur va dire, OK, now you are in the right posture. Tu es dans la bonne position pour recevoir ma grâce. C'est ça. Et une absence de la crainte de Dieu est une limitation même à la réception de la grâce de Dieu dans tout ce qu'elle symbolise. C'est-à-dire que, pas seulement une grâce qui nous pardonne, entre guillemets, du péché, je crois dans la grâce aussi qui nous rend capables de vivre et de dominer sur le péché. Bien sûr. J'ai même envie d'ajouter quelque chose, c'est que nous sommes des intendants de la révélation que le Seigneur nous donne. Tu ne peux pas, si tu ne le crains pas, comment est-ce que tu veux qu'il te donne sa révélation, qu'il te montre de sa personne? If you are going to treat it casually, if you are going to treat it lightly. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est pour ça que Dieu se révèle aux gens qui le craignent. Aux gens qui sont capables de treat it with all the sensitivity that you need to treat the knowledge of God. Tu vois? Donc, tu ne peux pas ne pas le craindre et tu vas te plaindre aussi de la même chose. Dieu ne me parle pas. Il va te dire quoi? Qu'est-ce qu'il va te dire? Yeah, because if you don't fear him, tu ne vas pas, comme on disait, tu ne vas pas relater avec lui, tu ne vas pas entrer en relation avec lui comme s'il était Dieu. Et parce que là où il n'est pas honoré comme Dieu, il ne peut pas s'exprimer, se révéler comme Dieu. Et tu ne pourras même pas steward the revelation. Parce qu'il te dit gérer. Oui, tu vas pas gérer, tu seras un mauvais gestionnaire, effectivement. Parce qu'il ne se montre pas à toi juste pour se montrer à toi. Exactly. You need to steward it in a certain manner. Mais si tu ne le crains pas, si tu n'as pas conscience du fait que le Seigneur est entré chez moi, et que tout ce qu'il va me dire
Je me dois d'avoir la meilleure posture pour l'écouter et pour lui obéir. Ne te plains pas qu'il ne te parle pas. Si tu fréquentes tout genre d'endroits, si tu es dans tout genre de conversation, je vais dire, ne te plains pas qu'il ne te parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une posture à avoir. Et la posture à avoir, c'est, Seigneur, je veux te connaître. Maintenant, quelqu'un pourrait poser la question, rendons ça pratique. Comment craindre Dieu? Parce, comment, je pense, je sais pas pour toi, mais moi, l'évangile, quand on va prêcher, ne mettait pas l'accent sur la crainte de Dieu. Voilà, c'était beaucoup plus, tu vois, Dieu, c'est ton ami. Dieu, c'est qui est vrai? Je veux dire, ce qui s'est passé, en fait, dans mon cas, c'est très différent. Donc, tu sais que nous, on a grandi là-bas. Et c'était le légalisme. C'est ça. C'était vraiment légaliste. Ce dont on parle. Ce n'est pas ce dont on parle. On ne parle pas du légalisme. Mais c'est véritablement le fait d'honorer Dieu. Le fait vraiment d'honorer Dieu. And it's an act of love. Of course. Because the fear of God and the love of God, they go together. C'est pour nous la réponse en fait à cet amour. C'est que je crains celui qui m'a aimé. Il ne t'a pas seulement aimé en parole. Quand tu penses à tout ce par quoi, tu vois ce que je veux te dire, tout le chemin, tout le processus, for sure you are on your knees. C'est vraiment ça qu'on disait comme au début, c'est la posture de l'adorateur. Et c'est de véritablement dire que c'est pour ça qu'il allait dire, me voici, envoie-moi. Esaïe, parce que effectivement, si tu ne le crains pas, comment est-ce qu'il va t'utiliser? Comment est-ce qu'effectivement, il va t'envoyer? Et on aura toujours l'impression que, mais on a l'impression qu'il utilise plus la sœur, là, plus le frère, là. Non, mais ça commence d'abord par une posture. Donc, craindre Dieu, c'est la posture. Ça me rappelle quelque chose. Le prophète, il nous a souvent dit en réunion, you know, I don't know, je crois pas qu'il veut être déifié, non. Et personne même d'ailleurs ne le déifie, d'ailleurs. Mais moi, j'ai la grâce d'être sous un homme de Dieu qui est vraiment particulier, the man of God. Je crois que every day I marvel. je suis impressionnée. Et je sais que ce n'est pas moins cher. It wasn't cheap. Of course. C'est coûteux. Mais je me rappelle une fois, on était dans une réunion et il nous a dit, c'est comme Catherine Kuhlman va dire, c'est pas que Dieu veut plus m'utiliser, c'est pas que je suis spécial, je suis pas spécial. Il n'y a absolument rien que Dieu fait avec moi qu'il veut pas faire avec vous. Mais là, il dit que la différence, c'est que moi, je sais que je n'ai rien à offrir. Je sais que je n'ai rien à moi-même et je dépends tellement de Dieu. Tu vois, c'est la personne il va rester toute la nuit de samedi à dimanche pour dire, Seigneur, j'ai déjà la prédication, mais je n'ai pas le message. Seigneur, j'ai besoin, j'ai déjà le message, mais la personne qui est là, il ne faut pas que ce soit, n'est pas suffisamment brisée, vidée d'elle-même, to deliver the message. Donc, je reste là jusqu'à ce que je sente qu'il n'y a que ma personne est tellement morte que tout ce qui va sortir sera l'expression de ta pensée à toi. Et tu vois, c'est vraiment cette posture de dire que God is not my friend. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est mon ami, mais ce n'est pas mon égal. C'est pas mon égal, for sure. Ce n'est pas mon égal. Et parce que je dépends de lui, parce que j'ai besoin de lui, parce que je reconnais, parce que c'est ça. Il faut bien qu'on définisse la crainte. C'est pas seulement que j'ai peur de lui, c'est que je le reconnais dans sa déité, je le reconnais dans sa singularité, je le reconnais dans sa sainteté, je reconnais qu'il est au-delà de moi-même. Alors ma réponse, c'est ma réponse à cette reconnaissance-là qui est ma crainte. Je sais pas, peut-être tu veux dire une dernière chose avant. Non, c'est la réponse qui est la crainte et peut-être l'autre chose que je voulais dire, c'est de garder cette posture. C'est véritablement de garder cette posture. Et ce n'est pas, je veux dire, elle va grandissante par sa grâce, tu vois. C'est autant, je veux dire, la Bible va dire que nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. C'est parce que tu le connais que tu le crains davantage. Donc, ce n'est pas une crainte qui, après Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais effectivement, c'est autant je le connais, je cherche à le connaître dans sa parole, je cherche à le connaître, je veux dire, avec des frères, avec des sœurs dans ma communauté, autant je vais le craindre. Parce que ma crainte va s'accrocher sur la connaissance que j'ai de lui. Et l'autre chose aussi que je voulais emphasiser, c'est que il vit en nous. On vit parce qu'il vit. On vit parce qu'il nous a choisis. Je vais dire, le Dieu qui t'a donné sa vie. Tu vois, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Il va dire, take it casually. No, you can't take it casually. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu ne peux pas juste... You cannot even take yourself casually. You can't. C'est pour ça qu'on dit souvent que le problème aussi de cette génération, c'est un problème d'identité. You can't take yourself casually. Si tu sais qui tu portes en toi, tu vas toi-même te respecter.
Tu vas toi-même savoir qu'il y a des endroits où je ne peux pas aller. Il y a des choses que je ne peux pas faire. I carry God. Because I carry God. Et toutes les fois où tu vas te retrouver, et peut-être c'est ça la deuxième partie où on parle de brisement et de repentance, mais toutes les fois où tu vas te retrouver, you will know where to run to. Tu vois ce que je veux te dire? Mais to run to that place, ça va d'abord te briser. Donc pour dire que, et on en reviendra, mais c'est cette phrase qu'on se dit tout le temps, tu ne peux pas, il n'y a pas de brisement sans crainte. Tu ne peux pas être brisé si tu ne crains pas Dieu. Parce que tu auras toujours l'impression que de toutes les façons, il a pardonné mes péchés d'avant, du présent, c'est quoi, du passé, du présent et de l'avenir. Donc, what do you mean? Mais c'est la crainte de Dieu, en fait, qui nous donne d'être agréable à Dieu. C'est vraiment la crainte de Dieu qui nous donne de chercher la face de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous donne de ne pas être familier, qui nous donne de ne pas le prendre pour acquis. C'est la crainte de Dieu qui fait en sorte qu'un miracle reste un miracle. Il y a une sœur qui disait récemment qu'on est tellement habitué à voir les gens guéris, on est tellement habitué à Dieu opérer les miracles que maintenant qu'on vient te raconter, tu dis « Ah, yeah, for sure. What do you mean for sure? » Tu vois? Mais on n'a plus cette révérence-là parce qu'on a perdu la crainte de Dieu. C'est vraiment la crainte de Dieu qui nous pousse à l'adorer. Yeah. OK, we are done with this first part. On en a terminé avec cette première partie. On se dit à tout à l'heure. En tout cas, tout à l'heure pour nous. Et à la prochaine pour vous, pour la partie de cette conversation que je trouve très intéressante. D'ici là, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.